Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au début du mois d'octobre, je vous ai présenté des choses à faire, des événements qui se déroulent en Corée du Sud durant le mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est la fin du mois et donc, de façon plutôt naturelle, j'ai envie de dire, on va préparer le mois de novembre avec les événements et différentes choses à faire sur le mois de novembre en Corée du Sud. J'espère que, comme la dernière vidéo, vous allez l'adorer et qu'elle va vous donner des idées si vous vous trouvez actuellement en Corée. Allez, c'est parti! Pour cette première catégorie, ce n'est pas vraiment un événement, mais plutôt euh, une recommandation pour des lieux à aller. Comme vous savez, avec l'automne, la couleur des feuilles rend les arbres et les paysages sublimes. J'ai donc relevé quelques endroits qui vont être vraiment super beaux à visiter. Donc évidemment, il y a beaucoup de parcs. Je ne vais pas citer tous les parcs qui existent en Corée du Sud, mais j'ai relevé certains endroits de photos que j'ai pu voir sur internet et du coup je vous conseille vraiment de vous y rendre. Si vous vous rendrez à Chuncheon, c'est un peu excentré de la ville, mais je vous conseille Nami Island. Ça a l'air vraiment magnifique. Je n'ai pas pu m'y rendre quand j'étais en Corée, mais de ce que j'ai vu, je vous le recommande fortement. Et en plus, vous pourrez même vous prendre un petit thé traditionnel. Dans les autres recommandations, je peux vous dire Nejansan, donc la montagne Nejan, mais aussi les palais de Séoul qui ont de très beaux parcs. Donc, si vous ne les avez pas encore visités, c'est l'occasion rêvée de le faire. Retournons sur Séoul pour un événement qui se déroulera du 1er au 17 novembre. Il s'agit du très connu Séoul Lantern Festival. C'est un festival de lanternes et pour cet événement, non loin de la mairie, se trouvent des lanternes, tout simplement, mais surtout, c'est vraiment des grosses lanternes, c'est pas juste la petite lanterne. D'ailleurs, j'avais fait un vlog, et je vous mets des petites images là comme ça, pour vous donner bien envie. Sachez que ce festival et cette exposition extérieure, libre et gratuite, va vous donner tout simplement un parcours dans la culture coréenne. Ainsi, vous retrouverez certains éléments clés de la culture coréenne. Si vous y êtes déjà allé, ne vous inquiétez pas, chaque année, il y a une ou plusieurs nouvelles créations. Petit conseil, rentrez directement, c'est-à-dire que par rapport au petit fleuve, là où se trouve l'exposition, par rapport à la mairie, rentrez directement de ce côté-là, parce que sinon c'est galère. C'est très très galère après pour rentrer, il faudra marcher beaucoup et c'est pas ouf. Donc ce que je vous conseille personnellement pour pas vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais, parce qu'en plus c'est pas très bien indiqué, ça arrive régulièrement d'ailleurs en Corée, que ce soit pas très bien indiqué. Donc rentrez directement, faites tout du côté gauche ou du côté droit, là n'est pas le problème. Faites tout d'un côté et quand vous arrivez à la fin, vous remontez et faites le retour de l'autre côté, parce que parfois, soit vous soyez sur le côté droit ou sur le côté gauche, vous verrez plus ou moins bien les créations. Et en faisant ça, vous pourrez voir du bas, là où vous serez vraiment au même niveau que les lanternes, et d'en haut, et en haut, non seulement vous pourrez voir toujours ces créations d'un angle différent, bien évidemment, mais aussi vous pourrez profiter de l'ambiance qui se situe parce que la mairie et l'organisation de l'événement va installer des jeux traditionnels coréens, donc il y a des familles qui jouent et autres, c'est vraiment super sympathique. Si vous êtes dans le sud de la Corée début novembre, sachez que le 2 novembre, ce sera le 15e anniversaire du Busan Firework Festival. Alors parfois ils l'appellent le Busan International Firework Festival, donc on sait pas trop. Sur l'affiche officielle c'est écrit Busan Firework Festival, mais sur le site officiel c'est parfois mentionné International Firework Festival. Donc je sais pas trop comment s'organise l'événement, mais en tout cas ça promet d'être assez gros pour ce 15e anniversaire, donc l'occasion de passer une petite soirée pépouze sur la plage avec de très beaux feux d'artifice. Si vous n'êtes pas au sud de la Corée, pas de souci, vous pouvez vous diriger vers le nord de la Corée du Sud et vous rendre à Paju, notamment si vous êtes un grand fan de littérature coréenne. En effet, à Paju, c'est une ville qui se situe vraiment très proche de la frontière avec la Corée du Nord,
un petit peu au-dessus de Séoul, entre Séoul et Kaesong, sachez que Paju est une ville internationalement reconnue pour la littérature. Et c'est dans ce cadre que du 2 au 6 novembre se déroule le Paju Book Story Festival. Vous l'aurez compris, un festival dédié aux livres. Plus de 100 éditeurs, 100 entreprises éditrices de livres seront présentes et énormément de lectures. Pour votre petite information, l'événement se déroulera à la Paju Book City. La Paju Book City, c'est tout simplement un rassemblement dans un seul lieu, dans un lieu proche, c'est à l'extérieur, ce sont dans une rue, dans plusieurs rues, de beaucoup de librairies. Cette initiative a été lancée en 2011. 46 librairies ont ouvert cette année-là, d'autres ont suivi, et cela a pris une très grosse ampleur, assez pour que la ville de Paju s'organise et demande l'intégration de Paju Book City dans l'association officielle des villes littéraires. En tout, il n'y en a que 16 dans le monde entier, dans 13 pays différents. Paju Book City est celle de la Corée du Sud, et donc l'une des très rares Book City du monde. Et pour la littérature, il vous faut du calme. Si c'est le calme qui vous intéresse, je vous propose de méditer. En effet, à Séoul, il va y avoir le Seoul International Buddhism Exposition. C'est donc une exposition internationale dédiée au bouddhisme qui se déroule du 14 au 17 novembre. Cet événement qui a une dimension internationale vous permettra du coup d'avoir certains contenus proposés en anglais. Attention, de toute cette vidéo, c'est le seul événement qui est payant, 5000 won de frais d'entrée. À l'intérieur, vous y retrouverez énormément d'entreprises et donc énormément de stands dans lesquels vous pourrez réaliser différentes activités, tant de création que d'initiation à la méditation, et évidemment des activités organisées par les organisateurs de l'événement ou alors des conférences pour en apprendre plus sur le bouddhisme. Je vous disais que Paju se situe entre Séoul et la Corée du Nord, plus proche de la Corée du Nord que de Séoul. Eh bien, sachez que vous pouvez vous y rendre en moins de 2 heures, en à peu près même 1h30. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que le dernier événement de cette vidéo, et j'ai envie de dire, on va essayer d'instaurer une tradition, cet événement va être lié à la nourriture, encore une fois, se situe lui aussi à Paju, mais cette fois-ci du 22 au 24 novembre. J'ai un peu de mal à prononcer tout ça, même le nom anglais, je suis désolé, le Paju Jandan Soybean Festival, de son nom coréen, Paju Jandan Kunchungse. Ouh, j'ai réussi, à peu près. Va donc, comme je le disais, se dérouler du 22 au 24. C'est un festival culinaire qui met en avant les ingrédients locaux de Paju, c'est-à-dire le soja et les haricots. C'est pour ça qu'il se situe en novembre lors de la période de récolte. Du coup, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la nourriture locale de Gyeonggi-do et du nord de Gyeonggi-do, n'hésitez pas à vous rendre à ce festival et aussi à visiter la ville par la même occasion si vous ne vous n'y étiez pas rendu pour le festival littéraire. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, mais surtout, je vous propose de me dire si cette vidéo vous a inspiré, si la vidéo d'avant dédiée aux événements d'octobre vous a permis de découvrir des événements et des lieux insolites. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo pour aider les autres personnes à découvrir ces événements et à liker. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.